Chaque fois que je me retrouve ici, j'ai toujours beaucoup de respect. Et je me pose toujours la question qui est celle de savoir comment est-ce qu'un jeune pouvait avoir autant d'audace et a pu marquer son temps de manière aussi spectaculaire. Je me retrouve actuellement à Ouagadougou, au Burkina Faso, au mémorial de Thomas Sankara. Pour moi, c'est l'un des plus grands révolutionnaires africains. Et je suis toujours impressionné de me rendre compte qu'à cette époque, il y avait un jeune qui pensait grand pour l'Afrique, qui a donné sa vie pour l'Afrique, qui en réalité nous a transmis le flambeau de la révolution et qui actuellement souhaiterait certainement que nous puissions continuer le combat en y intégrant de nouveaux ingrédients, parce que comme je le dis toujours, le combat actuellement il est intellectuel, le combat actuellement il est économique, le combat actuellement il est culturel et le combat actuellement il est spirituel. Mais pour pouvoir mener cette révolution qui va nous conduire à nous affirmer sur le plan intellectuel, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan spirituel, nous avons le devoir de nous mettre ensemble, nous Africains. Et c'est la raison pour laquelle j'aime toujours dire que l'Afrique c'est notre pays. Parce que quand les autres viennent en Afrique, ils considèrent l'Afrique comme un pays. C'est pour ça qu'ils ont toujours des activités économiques dans plusieurs pays différents. Vous allez voir des Occidentaux qui ont des activités en Afrique, dans 10 pays, dans 15 pays, dans 20 pays. Mais nous, lorsque nous avons nos business, nous voulons être les leaders de notre quartier, les leaders de notre ville, les leaders de notre pays tout au plus. C'est pour ça que pour pouvoir changer ce paradigme, j'aime toujours dire, l'Afrique c'est notre pays. Comme pour dire, nous devons avoir un pied au Burkina Faso, un pied au Mali, un pied au Sénégal, un pied en Côte d'Ivoire, un pied au Cameroun. En réalité, nous devons pouvoir nous retrouver partout et bénéficier de ce brassage culturel, de cette diversité qui nous caractérise et qui fait de nous des personnes exceptionnelles, et afin de pouvoir puiser dans cette diversité pour être plus inspiré et réaliser des choses encore plus incroyables. En fait, se retrouver ici, c'est développer son inspiration. Se retrouver ici, c'est regarder ce qu'accomplissent des personnes qui nous permettent de continuer d'être motivés au quotidien. Parce que beaucoup de personnes parfois nous posent la question qui est celle de savoir, mais Claudel, qu'est-ce qui te pousse chaque matin à te lever et à continuer de faire ce que tu fais? En fait, ce sont des personnes comme Thomas Sankara. Ce sont des personnes comme Thomas Sankara qui nous ont transmis le flambeau d'un combat. Et nous, en tant qu'Africains, nous ne devons pas trahir la révolution. Parce que ne pas continuer ce combat, c'est trahir. C'est mener une vie sans ingrédients, sans substance, sans goût, sans saveur. Moi, j'ai décidé de donner du goût à ma vie, du goût à mon existence, en contribuant à ce combat, en partageant au maximum mes minuscules connaissances, en rencontrant les Africains, en essayant de me développer au maximum et de permettre aux Africains de pouvoir bénéficier du peu que je sais, et en faisant comprendre aux Africains que c'est en étant ensemble que nous pourrions réussir à réaliser des choses exceptionnelles. Toi, Africain qui fais des choses exceptionnelles, toi qui parfois te trouves méprisé, toi qui parfois as envie d'abandonner, sache qu'il y a d'autres Africains qui eux aussi se battent au quotidien et qui ont besoin que toi tu puisses continuer le combat, que toi aussi tu puisses partager ce que tu sais faire pour que les autres puissent découvrir ce que tu fais et qu'ensemble nous soyons encore plus puissants. Thomas Sankara, la patrie et la mort, nous vaincrons.